Quels sont les meilleurs logiciels pour faire des vidéos de bonne qualité? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, je me lance dans un nouveau concept, parce qu'on en a beaucoup parlé lors d'un live sur Twitch et YouTube en même temps. Donc aujourd'hui, je vais lancer dans la nouvelle série des comment on peut, quels sont, donc en gros, tout ce qui va consister avec des partenariats, des logiciels. Alors, cette vidéo va consister aux logiciels qu'on peut utiliser pour faire des vidéos, de bonne qualité de préférence, c'est ce qu'on veut. On va partir sur un petit top 5 des logiciels qu'on pourrait utiliser pour les vidéos et je vous dirai lesquels moi-même j'utilise actuellement pour que la qualité reste quand même au top, sachant que YouTube m'enlève beaucoup de qualité quand je les mets sur YouTube, mes vidéos en encodage, c'est un truc de ouf, mais ça reste quand même bien dans l'ensemble. En top 5, Action Merylist. Donc pourquoi Action de Merylist? C'est un très bon logiciel, ça fournit une très bonne qualité, c'est vrai. Le problème avec ce logiciel, c'est qu'il pompe énormément. Donc il pompe énormément, ce que ce soit en CPU du processeur, ou que ce soit encore en FPS, ou même combien ta vidéo va peser. Il suffirait que tu fasses une vidéo de 10 minutes, tu peux arriver à 3-4 gigas. Je suis désolé, mais 10 minutes, 3-4 gigas, c'est énorme, mais un truc de malade. En quatrième position, je mettrai Fraps. Fraps, c'est un logiciel assez basique, qui est bien dans l'ensemble. Le seul défaut, c'est que c'est un peu comme Action Merylist, il pompe beaucoup FPS et pompe énormément en taille de vidéo quand tu finis de l'enregistrer, donc bon, c'est un peu dommage. Et forcément, ça nique un petit peu leur côté à eux, quoi. S'ils pourraient faire une nouvelle version avec plus d'amélioration en termes de ça, voilà quoi. Après, le côté positif avec ce logiciel, c'est que tu peux aller jusqu'à 60 FPS, quoi. C'est pas tous les logiciels qui peuvent faire ça, donc bon, c'est un peu dommage. En troisième position, donc ce sera XSplit, donc un logiciel qui permet de streamer et de faire des vidéos. Pourquoi troisième position? Eh bien, tout est parfait sur ce logiciel. La qualité est oufissime. Tu peux aller jusqu'à 90 FPS, voire même plus. Ça, c'est toi qui vois. Le seul problème, et le gros problème, c'est que tes vidéos vont faire énormément de gigas. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait un test avec la vidéo Paladin que j'avais sortie sur ma chaîne YouTube. La vidéo, quand j'ai fini d'enregistrer avec XSplit, mon pote, 39,9 gigas. Alors, je sais pas si c'est moi qui a merdé quelque part ou pas, sachant que j'avais mis 1080p 60 fps, donc logiquement ça devrait le faire. Et j'ai fait 39 gigas, les gars. C'est un truc de malade. Et donc c'est pour ça que ce logiciel est bien pour les streams, alors pas du tout pour les lives, enfin pour les vidéos. En deuxième position, les amis, je veux mettre OBS. Alors OBS, pareil, c'est comme XSplit, c'est un logiciel qui stream et qui fait des vidéos, donc tu peux faire les deux, tu fais ce que tu veux aussi dessus. Lui, le seul défaut que je trouverais, c'est que il faut vraiment que tu aies un très bon PC pour pouvoir l'utiliser. Parce que plus tu vas augmenter les bitrates et ton CPU et tout, plus ça va te demander des ressources et plus du coup tu vas en chier pour que ça bug pas, rien. Et donc c'est le seul défaut que je trouverais à ce logiciel, Et le problème, c'est que t'as beau mettre en 60 fps ou quoi que ce soit, t'arrives toujours pas à avoir une belle qualité, t'as toujours de la pixel et tout, c'est un peu dérangeant. Et enfin, en première position, mes amis, on va finir sur le Shadow de GeForce Experience. Donc déjà, faut savoir que pour utiliser ce logiciel, il faut un truc Nvidia, donc une carte graphique à savoir. Faut avoir GeForce Experience installé. Et donc forcément, une fois que vous avez installé ça, vous pourrez utiliser le logiciel Shadow. Alors Shadow est un logiciel qui est vraiment très cool, que je vais utiliser maintenant. Donc les prochaines vidéos Rocket League ou d'autres jeux seront faits avec Shadow. Le seul défaut que j'ai avec ce logiciel, c'est que quand je veux activer ma caméra, car normalement on peut activer la caméra sur ce logiciel, et bien pour moi ça ne marche pas. C'est-à-dire que j'ai beau regarder dans les paramètres ou quoi que ce soit, j'ai rien qui fait que ma caméra s'active. Et heureusement que j'ai un plan de secours avec OBS que je mets soit ma cam en grande ou avec la Canon quand elle est chargée, Sinon, à part ça, ce logiciel est vraiment très propre. On peut aller jusqu'à de la 4K et tout en vidéo, c'est énorme. Et c'est pour ça que je kiffe plutôt bien ma race, Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était la fin de cette petite vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu kiffes ce style vidéo, c'est très simple, c'est très basique.
mais ça peut aider les gens qui n'en auraient besoin ou quoi. Si vous avez des idées de vidéos à faire dans ce style, n'hésitez pas à me proposer également, je suis preneur, hein, sachez que je suis ouvert à peu près tout sauf les pranks et les réactions. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, très bonne vie à vous tous. Ouais, non, ta gueule. Allez, salut les amis, bisous. Et aussi, n'oublie pas de follow la chaîne YouTube, n'oublie pas d'aller follow Twitter, et aussi n'oublie pas de follow Facebook. Tu peux également follow Snapchat, n'hésite pas à venir sur le Discord, tu peux aussi rejoindre le groupe Steam. Après, si tu veux jouer avec moi, bah, ajoute-moi sur Steam. Si tu veux qu'on fasse du Rocket League ensemble, ok, dis-moi t'es quel rank, y a pas de problème. Et sinon, bah, salut.